Bonjour mes très chers. Eh bien, nous revoici sur la chaîne d'Alice, aujourd'hui dynamique, puisque le sujet que je vous propose est lié à ces temples de la gymnastique que l'on voit un petit peu fleurir partout dans toutes les villes et qui nous propose de nous entretenir en forme. Le sport est bien raisonnable, parce qu'après 30 ans au moins d'abstinence, pour prétexte de travail, d'éducation des enfants et compagnie, Alice se remet à bouger et c'est un vrai folklore. Bienvenue sur la chaîne d'Alice qui décidément s'obstine à faire à partir des événements de notre vie actuelle, quelquefois drôles, des arguments pour se réjouir avec ces cartes. Je vous remercie de tous vos commentaires et de votre attachement et de vos remarques très agréables dans vos commentaires. S'il vous plaît, continuez de me mettre des commentaires parce que ça me réjouit et ça me remplit le cœur et nous arriverons peut-être à avoir des échanges très très intéressants les uns avec les autres et surtout donnez-moi des arguments ou des idées de questions qui vous chagrinent ou qui vous préoccupent, de manière à ce qu'on puisse éventuellement trier les questions et faire des tirages. Alors ne partez pas vous les genoux et les jeunettes, car le sujet, même s'il intéresse Alice, qui a été jeune depuis plus longtemps que vous, ma petite histoire pourrait peut-être vous intéresser. Alors l'histoire, c'est le sport. Le sport en salle particulièrement. C'est bon pour la santé, on nous rabâcha au quotidien, pof, pof, pof. C'est mauvais pour la santé parce qu'on peut faire un excès, ça peut être une addiction. On peut faire une crise cardiaque ou on peut forcer trop et éventuellement, si on n'a pas de guidance, eh bien, s'abîmer quelque chose à partir du corps à nos âges. Oui, bien sûr. Bouger, absolument bouger. Donc, ces nouveaux temples du sport sont là pour nous aider. Alors, voilà, j'ai fait quelques tentatives. Alors, j'ai essayé de faire le sport chez moi avec Internet. Bon, évidemment, ça ne marche jamais parce qu'on n'a jamais le temps, la journée est passée et on n'a pas pu le faire. Je sais qu'il faut activer le flux sanguin, qu'il faut activer le flux de la lymphe qui ramasse nos toxines, nos poubelles pour éviter d'être trop arthrosique. Je sais qu'il faudrait marcher parce que nos intestins ont besoin du mouvement pour bien fonctionner, n'est-ce pas? Nos ancêtres faisaient 20 km par jour pour aller cultiver dans leurs champs. Et nous, aujourd'hui, nous sommes nous sommes nombreux à être sédentaires. Et puis, il faut prendre du temps, et puis ça peut faire mal. Enfin bref, et puis aujourd'hui, il va pleuvoir, donc j'ai déjà essayé maintes et maintes fois de m'y mettre. Mais alors, cette fois-ci, c'est très particulier, parce que mon ophtalmo me dit, shocking, écoutez Alice, si vous voulez prévenir la dégénérescence maculaire, eh bien il va falloir marcher 3/4 d'heure par jour d'un pas rapide, parce qu'il faut que le sang arrive dans les petits vaisseaux des yeux et des oreilles, qui sont les plus petits vaisseaux du corps, donc en parallèle aussi les vaisseaux du cerveau, et donc 3/4 d'heure de marche active tous les jours. Alors j'ai été effectivement choquée, parce que moi j'ai pas de chien, j'aime pas particulièrement marcher toute seule. Donc je me suis dit, oulala, et la vie a fait que dans ma vie aujourd'hui, j'ai une amie très chère que je vénère, en particulier pour toutes ses qualités, mais aussi parce que c'est une grande sportive qui, elle, se plaît dans la nature, qui fait des marches de 15 km, qui se plaît à faire du sport, et le sport est rentré dans sa vie d'une façon tout à fait normale. Donc elle me dit, écoute, tu viens à la salle, c'est sympa, c'est fitness. Alors le mot fitness, évidemment le mot fitness, c'est tout un rêve, n'est-ce pas? Et du coup, écoute, je m'inscris, donc je vais voir un petit peu le programme. Il y a quelque chose qui me plaît, c'est la danse, parce que j'ai fait de la danse dans ma jeunesse, j'en ai fait assez tard, et je pensais que la danse, pour me faire bouger, c'était beaucoup moins rébarbatif que la gymnastique. Et donc, fut dit, fut fait, je m'inscris à la salle de gym, je prends mon premier cours de danse. Alors, c'est pas de la danse classique, c'est de la danse nouvelle, avec des musiques un peu fortes. Bon, je vais m'y faire. Et la salle est sympathique.
Et la petite jeune qui nous fait le coach est sympathique. Et donc, mis à part le fait qu'au niveau des pieds, c'est pas du tout comme la danse classique, on repart pas du même pied, mais c'est pas grave, je m'y suis habituée. Et moi, je suis appliquée à faire le scénario magnifique, magnifique, magnifique. La seule problématique que j'ai eue, c'est non pas de faire les pas, mais c'est les sauts, évidemment. Il faut remettre mon petit cœur en route. Donc, tout allait bien pour le meilleur des mondes. En plus, je me levais pas trop tôt. C'était pour 11 h du matin. Le samedi, fabuleux. Ainsi fut fait. Donc, j'allais à la salle régulièrement chaque semaine. Et puis, je voyais juste avant moi un cours de vélo, cardio, ou alors là, la musique, elle est à fond, mais à fond de fond. Et alors, les gens sont sur le vélo et s'excitent, et le moniteur leur dit, allez, encore plus, allez, on s'accroche, allez, on serre, on resserre, on monte la côte. Et alors, le rythme est effréné. Ils transpirent comme des malades, ils mettent la serviette, ils boivent, repos 30 secondes, repartir. Je me dis, jamais de la vie, je pourrais faire un truc pareil. Ils sont complètement fous. Le temps a passé. Un jour, je prends conscience qu'il me faudrait peut-être, une conscience vraiment pas très agréable, prise de conscience, qu'il me faudrait peut-être prendre un chausse-pied pour mettre mes chaussures. Ouh là 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 là, acheter un grand chausse-pied pour éviter de me baisser pour enfiler mes chaussures. Alors là, ça a quand même un petit peu coincé dans ma tête. Je me suis dit, ouh là là, Alice, où est-ce que tu t'en vas? Et mon ami de me dire, écoute, viens le mercredi, on fait un cours, c'est super cool. C'est du yoga mélangé avec du pilates. Du pilates, j'aurais voulu en faire dans ma vie, j'ai jamais pu. Le yoga, j'en ai fait un petit peu. Oh, je me dis, ok, on va faire le yoga et le pilates. Je m'inscris donc à ce deuxième cours, fut dit, fut fait. Et puis moi, tranquille, cool, je savais ce que c'était que la salutation au soleil parce que j'en avais fait pas mal dans ma vie. Je commence le premier exercice, j'arrive au moment où on fait le V, où on a les fesses en l'air, et à ce moment-là, on doit amener la jambe devant, et à ce moment-là, ma jambe, impossible d'amener ma jambe devant pour continuer l'exercice. Alors là, mon ego en a pris un coup. Je me suis dit, ma cocotte, il était grand temps que tu t'y remettes, parce que là, vraiment, tu es verrouillée de partout. Ensuite, il a fallu changer pas mal de positions. Des fois, je ne trouvais plus ma main, des fois, je ne trouvais plus mon pied. Et puis, je m'aperçois que j'étais raide de raide et que finalement, j'avais très bien fait de m'inscrire à ce cours, d'autant qu'à la sortie, je n'avais aucune courbature, aucune douleur. Donc, je redouble d'activité. Me voici 2 matins par semaine à la salle de gym. Et alors, les choses continuaient comme ça, j'étais très contente, je commence à me faire des amis. Et puis mon amie, elle continuait, elle me dit, tu sais, tu devrais essayer le FAC. Je dis, quoi le FAC? Votre FAC, fesses, abdos, cuisses? Où c'est que vous souffrez là ou alors on fait 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, allez on tient, maintenant on a fait les abdos, maintenant on fait les fesses, maintenant on fait les cuisses. J'ai dit, jamais de la vie. Jamais de la vie, j'irai me faire souffrir. Et le temps passait, je faisais donc depuis quelques mois mon affaire avec mes 2 cours par semaine. Et puis, à un moment donné, je me dis, tu devrais peut-être essayer quand même de muscler un peu, parce que là, tu es en train de moins en moins de te regarder dans la glace. Par contre, de plus en plus, tu vois tes cuisses s'amenuire dans leur travers, c'est-à-dire que la grosseur des cuisses s'amenuise. De plus en plus, tu as sous les bras, là, ça pend. Ensuite, tu sais très bien que l'os, si tu veux prévenir l'ostéoporose, que l'os se renforce si le muscle travaille. Donc peut-être que tu devrais te secouer un peu et aller essayer ce cours de fac. Fut dit, fut fait, je commence le cours de fac. Alors mes amis, jamais dans ma vie j'ai tant aimé le 0, puisque quand on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et là c'est la suspension et c'est l'extase, parce que là on va pouvoir lâcher et on en arrive au 0. Donc le 0 est devenu le chiffre bienfaiteur pour moi, et je continue donc avec plus ou moins de bonheur à faire ces fesses, abdos, cuisses, puisque
effectivement aucune courbature. Effectivement, au fil des semaines, je me sens beaucoup plus souple, beaucoup plus à l'aise. Et alors mon ami de redoubler, de me redire, écoute, maintenant, il faut que tu essayes le pump. Je dis, ah bon, qu'est-ce que c'est que ce pump-là? Et je viens voir ce que c'était que le pump. Alors, il faut se préparer à l'avance, préparer un tas de matériel, des haltères, des poids, des roues, un step, un truc qu'ils appellent le step, là, qui a une position basse, une position haute. Il me dit, si, tu vas essayer, ça va te faire beaucoup de bien. Et je résistais. Bon, non, je ne veux pas me faire souffrir, c'est de la folie, machin, à mon âge, machin. Et puis je vois après Noël une vidéo de moi-même en train de danser le rock avec mon petit-fils et je m'aperçois qu'une bosse malheureuse est en train de pousser derrière mes épaules. Au niveau des bas des cervicales, que mon veston rebique. Et là, je prends peur et je me dis, mon Dieu, voilà que tu deviens bossu. Donc, cette histoire de pomme, finalement, c'est pour ouvrir la cage thoracique, c'est pour... mais j'avais très très mal aux épaules, je résistais encore, et puis un jour je me décide. Alors là, mes amis, ça a été l'extase. Alors je regardais derrière et devant moi comment il fallait faire, n'est-ce pas? Parce que tous ces gens sont très mécanisés, ils savent comment il faut faire et tout. Donc je me prends déjà les plus petits poids, parce que sur la barre, déjà je ne savais pas trop enfiler les trucs sur la barre. Quelle barre il y avait 2 sortes de barres, donc je fais semblant de rien, je me débrouille, je regarde un peu à droite à gauche, et je monte donc les petites roues les plus petites sur cette barre. Je prépare mon tapis et mon fameux step et à ce moment-là, on commence les exercices. À un moment donné, on avait à poser la barre sur le cou et bon, ça me faisait un mal de chien et là, le coach, qui est un jeune homme charmant, me dit, ah, attention, là, il faut descendre sur les muscles. Ok, mais je n'y arrivais pas tellement c'était voûté cette affaire. Et à un moment donné, j'y parviens. Donc, je fais donc tous les exercices nécessaires, les pliés, les choses, machin. Et puis, un moment où il nous dit, bon, c'est bien, vous posez la barre. Alors là, j'ai eu un moment de solitude, parce qu'alors là, j'avais décoincé un côté, mais l'autre côté restait coincé. Plus moyen de bouger avec la barre en arrière. Et là, je vois un monsieur qui était derrière moi, qui se précipite à mon secours, qui me soulève la barre et qui me soulage donc de cette affaire. Grand moment de solitude. Je continue le cours. Merci monsieur, les hommes sont charmants. Je continue le cours et alors à un moment donné, il faut bouger du step à par terre à debout au step par terre à debout. Donc j'ai quand même l'impression d'être un scarabée qui est en train de crapahuter entre les diverses positions. Et à un moment donné, on doit baisser le step pour le mettre en position basse ou haute, je ne me souviens plus. Et à ce moment-là, il fallait que je... Alors c'est mes collègues qui font ça à une vitesse... il fallait que je défasse donc le step et que je le renfile dans une autre position. Alors là, je le retourne comme tout le monde, et puis moi j'appuie, ça clenche pas. Je rappuie, ça clenche pas. Je le retourne, j'appuie dessus, ça clenche pas. Et me voici qui pendant au bas mot 5 à 10 minutes essaye de mettre en ordre ce step. Et eux, pendant ce temps-là, les 30 autres personnes, elles étaient avec leur barre et elles levaient leur barre et le cours continuait. Alors, la grande instant de solitude, je me suis dit, ma belle, t'es vraiment déjantée là, attention à ton ego. Et alors, donc, je me suis mise à rire de moi-même, et en finale, j'ai réussi à enclencher le fameux truc. Et donc, j'ai continué la situation. Donc, l'histoire du pump, écoutez, c'est quand même incroyable, parce que ça fait quand même là maintenant 4 semaines non, qu'est-ce que je dis? Ça fait peut-être 2 mois que je le fais, et je m'aperçois effectivement, tout en faisant très doucement, je m'aperçois effectivement que ma bosse diminue. Alors, mes très chers amis, je vous partage ceci parce qu'il y a encore le vélo. Et donc, mon ami me tanne pour que je retourne au vélo. Je l'ai fait 1 fois ou 2, mais là, franchement, j'ai un peu de mal. Il faudrait peut-être que je me force parce que je les vois bien transpirer tous. Et puis, si je transpirais, ça me ferait peut-être du bien, moi qui ne transpire jamais. Donc, j'en suis là pour l'instant à me demander est-ce que je pousse le bouchon plus loin parce qu'on en est à 1, 2, 3, 4 matinées par semaine. Alors, au début, je me suis dit, mais j'ai pas le temps, hein. Je n'ai pas de temps à perdre d'aller... Donc finalement, j'en ai fait un plaisir. Mais voilà, je me pose la question, parce que bon, le sport, ça va là qu'effectivement, on est coaché et que
Les jeunes gens qui sont là sont magnifiques, gentils et même beaux en plus. Ça me fait des copains, je bois mon petit café. C'est super génial. Maintenant, je voudrais quand même demander aux cartes si le sport à notre âge est indiqué. Est-ce que mon âme est d'accord par rapport au fait que je me bouge le popotin, n'est-ce pas? Même si je suis jeune depuis plus longtemps que les autres, quel est l'intérêt de continuer 4 matinées par semaine à faire cette chose? Et surtout, est-ce que je fais plus, encore plus, encore plus, ou est-ce que je me raisonne à rester, voilà. Est-ce qu'il faut forcer? Parce qu'il y a deux théories, hein. Il y a une théorie où moi j'ai envie de me dire ben, je ne force pas, et puis il y a une théorie au milieu du monde du sport, c'est oui, si, il faut forcer, forcer et progresser. Donc les amis, je vous propose un tirage aujourd'hui, partagez avec moi ce tirage, où on va demander aux guides et à tous nos aidants, qui sont toujours là, de nous raconter qu'est-ce qu'il en est de cette histoire de sport. Alors, je vais commencer avec mes anges de l'Atlantide. Vous avez vu aujourd'hui que je suis sur une table différente, je suis en déplacement. Et nous avons une jolie bougie blanche et noire qui nous ramène à la dualité, n'est-ce pas? Et je vais battre mon jeu de cartes de l'Atlantide. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'ils vont me raconter. Je n'ai aucune idée. Alors aujourd'hui, j'ai pris mon petit tarot initiatique, tarot classique, mes couleurs, et je vais demander au guide la question du sport quand on commence à avancer un peu dans la vie, quand on est quand on est des personnes qui sont jeunes depuis plus longtemps que les autres, et on va regarder qu'est-ce que nous disent les anges. Alors, on nous parle, Sadalphon nous parle d'évolution. Bien, bien, bien. Donc, il y aurait dans l'histoire une affaire d'évolution. Est-ce que ce serait en relation avec mon âme, mon corps et mon âme? Ici, Michael me dit patience. Ok. Et Raphaël me dit purification. Alors, dans un premier temps, effectivement, j'ai une première information. Donc, évolution, ça veut dire que de se bouger, peut-être c'est très intéressant parce qu'en même temps, vous voyez qu'on a comme la colonne vertébrale ici, hein, avec le sacrum et ici les cervicales. Donc, si on veut effectivement évoluer sur le plan spirituel, ben, il faudrait aussi qu'on ait une bonne flexibilité de la colonne vertébrale, d'autant que la colonne vertébrale, si je ne m'abuse et je l'ai déjà entendu, représente l'évolution de la terre au ciel et aussi les stations du chemin de croix. Donc il y a une grande symbolique entre le corps et la spiritualité. Alors ici, Michael nous dit patience. Donc ce serait donc une petite chose de prudence. On y va doucement, s'il te plaît, Alice. Et puis ici, purification. Alors c'est vrai que si je bouge mes fluides du corps, le sang et surtout la lymphe, les 8 litres de sang blanc qui ramassent les toxines ou les déchets dans nos cellules pour les ramener au grand nettoyage, eh bien c'est vrai que ça purifie, ça purifie, ça purifie. Donc, nous allons maintenant prendre 5 cartes. Ah tiens, il y a eu un turnover ici. Alors, 1, 2. Qu'est-ce que nous disent les guides par rapport au sport à mon âge? Quels sont leurs conseils? Est-ce que c'est intéressant de continuer en salle? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux faire du sport à l'extérieur? Effectivement, la salle, elle a le désavantage de ne pas avoir l'oxygène de l'extérieur, mais en même temps, elle a l'avantage que j'ai une guidance pour faire les exercices dans le bon ordre, avec la bonne intensité, pour ne pas me faire de mal. Donc, je vais tirer ici. Alors, c'est un choix. Donc, on sort l'amour. C'est un choix. C'est la fin de quelque chose, c'est-à-dire la fin de la raideur, je suppose. C'est repartir avec le mât dans une nouvelle vie où on intégrerait peut-être l'écoute du corps et
l'attention au corps, c'est béni, hein, c'est béni puisqu'on a l'étoile. Et puis ici, on a le pendu. Donc on nous dit qu'effectivement, eh bien, c'est quand même pas facile de chez facile, hein, d'accord. D'autant que je me suis rendu compte que si je fais un arrêt d'une semaine ou 15 jours parce que je m'éloigne de la salle, je m'aperçois que quand je n'en fais plus, quand je bouge plus, eh bien j'ai plus mal à mes articulations que quand je bouge. Donc c'est pas simple cette histoire, hein. Donc on va prendre sur les mineurs. Alors j'ai une table qui glisse bien. On va remettre sur l'amoureux 3 autres mineurs. On va remettre sur la 13 3 autres mineurs. Alors sur le mât, 3 autres mineurs. Sur l'étoile, 3 autres mineurs. Et on va regarder si cette histoire se corrobore par rapport à mes ressentis précédents. Donc évolution. C'est vrai que si je ne bouge pas, ben, je vais scléroser. C'est-à-dire que tout va devenir scléreux, mes fonctions, mes muscles et tout ça. Maintenant, il faut bouger raisonnablement. Il faut bouger pour purifier raisonnablement parce qu'il faut de la patience et ne peut-être pas aller trop vite. Alors, si je prends l'amoureux et que je regarde quelles sont les cartes qui vont l'aider. Alors ici, on a la concrétisation au niveau des couples. Donc au fait, bon, c'est structurant de faire ce choix. C'est un choix par rapport à l'amour de soi, à l'amour de son corps, puisque ce corps qu'on a complètement mis en, on allait dire, j'allais dire en jachère, hein, parce que ce corps qui m'a été donné, eh bien, je l'ai complètement oublié lors de ma vie active, maritale, familiale, complètement oublié parce qu'il y avait des nécessités autres. Et quand j'avais un petit peu de temps, ben, c'était pas du sport que je faisais personnellement. Donc, une nouvelle approche par rapport à l'appréciation de moi-même. Le 8 de denier, donc c'est des affaires qui nous ramènent le mouvement et l'équilibre, donc c'est un bon choix. Et on sort encore un 4 de denier qui est la concrétisation sur la réussite. Donc, on nous dit que ce choix de faire du sport, alors sport comme je le fais avec un coach, et puis, enfin, un coach pour plusieurs personnes, mais un coach et une progression, me ramène à un corps beaucoup plus équilibré et plus structuré. Alors pourquoi ici je sors le 13 qui est la fin de quelque chose. Alors le valet de bâton à l'envers pour me dire le valet de bâton à l'envers. Très intéressant. Donc mes affaires, l'expiration de mes affaires. Il me dit que mon passé n'était pas très intéressant pour mon affaire de corps. Et il me ramène le valet de coupe à l'endroit. Et donc une petite nouvelle. Et un 5 de 4, 6, un 6 de denier. Donc une transition, un choix. Donc ici, effectivement, j'ai tiré le 13 qui me dit que c'est la fin d'un système. Effectivement, j'ai choisi de m'occuper de mon corps, donc c'est bénéfique pour moi cette transition. Je continue ici, je repars dans une autre vie avec le mât qui me dit reine d'épée et qui me dit, alors reine d'épée qui me dit que mon passé était peut-être un peu dangereux sur le plan de la sclérose, le 8 de bâton, 2, 4, 6, 8, 10, la transformation. L'aboutissement. Donc, c'est encore une fois un encouragement à ce que je continue mon histoire. Et ici, on sort l'étoile. Et l'étoile qui me met... bah oui, il faut se mettre à coup de pied aux fesses. Hein. Et puis, au niveau des bâtons, j'ai la victoire sur les obstacles. Donc, quand on se fait un coup de pied aux fesses, effectivement, le corps nous répond. Alors ça, c'est vrai, mais très cher. Il faut que je vous dise que
que ce qui est très intéressant, c'est que je m'étonne moi-même de ce que mon corps peut faire, puisqu'il progresse dans certains exercices. Je me rends compte que je m'assouplis, je me rends compte qu'il demandait que ça de m'aider si je lui en donnais la possibilité, et que là, je suis la reine du pétrole, puisque ce choix n'a été que bénéfique pour mon corps, dans l'harmonie. Donc ici, on est dans l'harmonie dans l'étoile, dans l'harmonie de l'intellectuel et du physique. Et c'est la voie royale, puisque je sors le roi de coupe. Et alors, pour la difficulté, qu'est-ce qu'on nous sort pour la difficulté? La difficulté, c'est l'aboutissement de mes affaires. Le cavalier de bâton m'annonce une bonne nouvelle dans mes affaires. Et puis, le 5 de denier, évolution. Donc, en fait, c'est difficile, mais c'est très prometteur pour mon évolution. Mais écoutez, mes très chers, je vois que les cartes m'encouragent à continuer ma petite affaire. Alors, est-ce qu'il faudrait que je force un peu plus par rapport à mes désirata de ne pas me faire mal, de ne pas souffrir? Donc, je vais regarder avec ce jeu-là. Je vais tirer une seule carte pour voir s'il faut que je force plus. Et en tirer la leçon. Mais maintenant, si j'arrive déjà à faire 4 matinées par semaine, c'est du 3/4 d'heure, hein, c'est pas non plus des matinées, hein, mais bon, vous savez bien comment c'est, hein, le temps d'y aller, de revenir, même si c'est au centre-ville. Alors ici, ça me prend ma matinée, je fais mes petites courses en revenant. Alors, dites-moi voir si j'ai besoin de forcer encore plus pour encore améliorer les choses ou pas. Alors ici, on me sort l'appui. Donc, je suis appuyée, effectivement, mais ça répond pas trop. On a quand même le couronnement. Donc, peut-être qu'il faudrait que j'accepte de progresser encore. J'en tire un autre. Ah, on me parle de l'eau dans mon corps. Donc, de l'eau dans mon corps. Donc, l'intérêt aussi d'aller à cette salle de gym, c'est que ça me fait boire déjà 1 demi-litre d'eau pendant les exercices le matin. Et c'est vrai que comme je suis quelqu'un qui ne boit jamais, ou qui doit me forcer, enfin, c'est difficile pour moi d'y penser, le fait d'être encouragé à boire par le coach au moment des exercices pour ne pas avoir de courbatures, fait que l'eau dans mon corps est beaucoup, beaucoup mieux. Alors ici, on me dit que il ne faudrait pas que je force trop parce que sinon je pourrais tirer un peu trop fort sur mes structures. Et puis on me dit ici, qu'est-ce qu'on me dit? J'ai pas trop l'habitude à ce jeu-là, je suis en train de regarder. Donc c'est une nouvelle entreprise, apprendre avec des nouveaux outils et que, on va encore en tirer une autre pour voir. Elle est couronnée de succès. Bah écoutez, voilà, donc je me rassure parce que je me dis qu'effectivement les gens qui ont des problèmes cardiaques pendant le sport ou les gens qui ont des accidents de sport, c'est peut-être qu'ils ont été mal préparés, mal hydratés, mal coachés. Donc la salle de gym pour moi va continuer d'être très intéressante parce que justement je ne fais pas n'importe quoi. Moi qui suis la fille des excès, c'est rien ou tout rien ou tout l'autre. Le fait d'aller en salle, peut-être que c'est à l'intérieur et que c'est pas dehors, mais ça me permet de préserver mes structures ligamentaires et musculaires. Donc, si je reviens à mon évolution ici, sandales fond, donc effectivement la souplesse, c'est quelque chose de très important pour l'évolution, la respiration aussi, puisque pendant le sport, on nous incite à respirer, alors que respirer, c'est quelque chose qu'on oublie très souvent, moi en particulier au cours de ma vie. Et c'est pour ça que je me suis intéressée beaucoup aux respirations et que je vous avais parlé de la respiration de la vague, dont je pourrais vous reparler si vous en avez le besoin. Là, ça, vous me le mettez dans les commentaires. Une respiration idéale pour s'endormir. Et puis, au niveau de la respiration, effectivement, on apprend à respirer dans l'effort, ce qui évite d'avoir des problèmes de dos, puisque vous savez bien, si je bloque ma respiration au moment de faire un effort, et bien c'est là où je me mets en situation de me faire un problème dorsal. Michael me dit d'avoir de la patience, donc voilà, la patience c'est
ne pas aller trop vite non plus. Et puis la purification continue, la purification du corps qui va servir à la purification de l'âme, puisque finalement notre corps physique c'est le temple de notre âme, paraît-il. Et maintenant je vais tirer une couleur pour voir à quelle couleur je me rattache quand je parle de mon corps, quand je parle du sport. Alors c'est par ici que ça se passe. Eh bien je tire l'orange. Alors l'orange c'est la couleur de la créativité. Alors c'est souvent je tire l'orange et le jaune, hein, vous avez remarqué. Donc l'orange c'est la couleur de la créativité et du deuxième centre d'énergie. C'est la couleur aussi du lâcher-prise au niveau des pensées. Donc les injonctions de ce qu'on nous a raconté, c'est pas forcément une chose intéressante de les suivre à 100%, mais de tester soi-même les choses pour pouvoir voir comment notre corps personnel va répondre et comment notre plaisir, parce qu'ici on nous parle de plaisir, comment notre plaisir va se diriger, puisqu'on est tous différents les uns avec les autres. Il y en a qui n'aiment pas du tout les salles de gym, il y en a qui aiment mieux faire 40 km en vélo. Moi j'ai une copine qui fait 40 km en vélo tous les jours. Moi personnellement je ne peux pas, parce que déjà ça me fait mal à la nuque, et deuxièmement je ne supporte pas d'avoir derrière moi des voitures avec le risque que ça procure. Enfin, on est tous différents, elle ça la dérange pas. Ça lui rappelle ses souvenirs d'enfance où elle faisait du vélo qui était sa seule liberté. Moi non, ça ne m'intéresse pas. Je préfère effectivement rester dans cette salle de gym, surtout que j'y suis très bien accueillie. Alors le courage, évidemment, la couleur orange, la motivation et la créativité conceptuelle. Donc, mon idée n'est pas si dangereuse que ça, et je vais persévérer. Alors si j'arrive déjà à tenir régulièrement mes 4 matinées par semaine, je pourrais constater, comme ça a déjà commencé, que quand je suis en situation de danger, je réagis plus, parce qu'il faut que je vous raconte. Pour mon anniversaire cette année, j'étais invitée à Paris, et évidemment un jour d'anniversaire on essaye d'aller au restaurant, et quand je vais au restaurant j'essaye de mettre mes beaux talons, parce que si je suis pas en talons je me sens pas assez féminine. Donc je pars donc au restaurant dans les rues avec mes enfants, et à ce moment-là je discute, et tout d'un coup je ne vois pas devant moi un grand trottoir de assez haut trottoir qui s'arrête, et me voici partie en avant avec mes chaussures à talons, prête à me coucher par terre, et je me suis rattrapée un pas. Et ça a duré jusqu'à ce que je m'arrête. Et là, il y a un monsieur, encore une fois, un monsieur charmant qui était prêt à me cueillir dans ses bras à l'arrivée, tellement ma chute était spectaculaire. Eh bien, les amis, je n'ai pas chuté, mes chevilles ont tenu, malgré que le pied a quand même fait comme ci, comme ça. Et puis, mes filles, enfin mes enfants, petits-enfants, ils ont dit, mais mamie, mais tu nous as fait peur et tout, c'est une chute extraordinaire, je ne suis pas tombée par terre. Donc, merci à moi-même de m'être bougé le popotin pour aller écouter ce corps qui a besoin de bouger. Voilà mes très chers, ma petite aventure et mes petites interrogations par rapport au sport. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à une autre fois pour un sujet différent. Au revoir. Si vous avez passé un bon moment avec Alice, cliquez sur le pouce en l'air. Abonnez-vous. C'est gratuit. À très vite.